Il est maintenant temps de nous lancer tête première dans le sujet des modèles de services cloud. C'est probablement un sujet dont vous avez énormément entendu parler dans l'industrie si vous avez travaillé depuis quelque temps. Ce concept relativement nouveau détaille les nouveaux types d'infrastructures technologiques offerts par les fournisseurs de services cloud. Pour faciliter votre compréhension, j'aimerais vous expliquer en détail chacun des types d'infrastructures et la différence entre chacun d'eux. Donc, il est courant d'entendre parler de termes comme On-Premises, PaaS, IaaS ou SaaS. Ces acronymes définissent simplement le type d'infrastructure sous-jacent. Les 4 types de déploiement définissent en grande partie ce que vous gérez versus ce que le fournisseur de cloud lui-même gère. Il va de soi que moins votre charge administrative est grande, et bien plus les frais à payer seront élevés. Vous devez voir ces concepts comme un service offert par une entreprise, dans notre cas, Azure. Nous avons donc ici les 4 types de déploiement possibles dans le cloud ou sur place. Donc, en premier, nous avons On-Premises. Eh bien, le terme On-Premises veut tout simplement dire sur place. Dans un cas d'exemple d'infrastructure informatique, On-Premises signifie votre data center que vous gérez probablement depuis des années. C'est vos serveurs, vos hôtes de virtualisation VMware ESX, vos systèmes d'exploitation, vos systèmes de stockage, routeurs, commutateurs par feu, patch panel, ventilation, etc. Donc, quand un professionnel des TI parle du terme On-Premises, vous devez comprendre qu'il s'agit de votre data center On-Premises sur place et non pas du cloud. Nous avons en second IaaS, qui signifie Infrastructure as a Service. Si nous traduisons au français, eh bien ça veut dire infrastructure en tant que service. C'est ici que nous commençons à dessiner une ligne bien précise entre ce que vous gérez et ce que le fournisseur de cloud gère. Pour résumer de façon simpliste, eh bien, ce type de déploiement pourrait être simplement le fait d'avoir une machine virtuelle dans Azure. Vous gérez dans ce cas l'application, les données dans la VM, les runtime, les middleware et le système d'exploitation. Le reste de la charge de travail est transféré au fournisseur cloud Azure, c'est-à-dire la virtualisation, la gestion des serveurs physiques, la gestion du stockage, la gestion des systèmes de réseau et de télécommunication. Donc, dans une infrastructure IaaS ou Infrastructure as a Service, vous gérez de l'OS à l'application. Vous louez et consommez le matériel et la virtualisation en dessous de la couche applicative. Tel qu'illustré dans l'image, eh bien, vous êtes toujours responsable du système d'exploitation, des mises à jour et des configurations. Le reste est transféré à votre fournisseur cloud. En troisième, nous avons les infrastructures PaaS, acronyme pour Platform as a Service ou plateforme en tant que service en français. Ce type d'infrastructure s'éloigne encore plus loin du matériel de votre traditionnel data center on-premise. Nous montons dans la couche logicielle et nous ne gérons à présent plus que les applications et les données. La meilleure raison de déployer des infrastructures PaaS est le fait que nous ne gérons plus les systèmes d'exploitation. Les histoires de maintenir des systèmes d'exploitation à jour, d'avoir des phases de mise à jour de vos serveurs, la lourdeur d'administration TI et la gestion des vulnérabilités est presque de l'histoire ancienne. Si vous pouvez décharger un peu d'administration d'infrastructure à votre fournisseur cloud, eh bien vous avez en main une solution pleine de bénéfices pour vous ou votre organisation. Donc, Microsoft a lourdement investi dans ce type de technologie et à ce jour, je peux vous assurer que l'avenir des infrastructures repose dans le PaaS. Pour les déploiements compatibles, il est fortement recommandé de déployer de cette façon si vous le pouvez. Finalement, nous avons le SaaS ou Software as a Service. Eh bien, dans ce type de déploiement, tout est déployé pour nous d'avance. Sans vous induire en erreur, vous devez tout de même gérer les données et les configurations. Mais le Software as a Service est complètement prêt à être utilisé sans grands efforts de configuration. Si vous prenez par exemple le ServiceNow ou encore Salesforce, ce sont deux des modèles d'application SaaS. Vous devez tout de même ajouter vos données dans l'application, mais vous ne gérez pas le back-end ou les mises à jour. Ce type d'application est complètement géré pour vous par le fournisseur. Donc, parfois, vous devez payer un peu plus pour l'utilisation des services PaaS ou SaaS, mais la charge de travail est largement transférée vers le fournisseur. C'est donc un bénéfice immense pour votre entreprise et vous économiserez beaucoup en termes de maintenance et de formation d'employés. Les infrastructures de type SaaS vous permettent donc de focusser sur votre objectif principal et de vous soucier un peu moins des infrastructures TI. Avant de terminer ici, un dernier point à souligner. Il peut être pratique de penser à quelques scénarios communs pour chacun des types de déploiements présentés. Si vous pensez à Infrastructure as a Service, bien c'est probablement le type de déploiement le plus utilisé pour migrer votre charge de travail dans le cloud. Le concept de lift and shift est utilisé dans ce cas. Vous migrez vos VM on-premises vers le cloud. Ou encore dans des cas de tests et développement.
Par exemple, si vous ne désirez pas investir dans l'achat d'équipements pour vos phases de test et développement, eh bien le modèle Infrastructure as a Service peut devenir intéressant pour vous. Sinon, le cas d'un site de relève, backup et redondance peuvent également être intéressants. De notre côté, le PaaS, eh bien, pensez-y de façon différente. Vous pouvez utiliser les services PaaS comme framework de développement. Donc, c'est une nouvelle méthodologie et vous permettez aux développeurs de coder leur application et de les rouler directement dans la plateforme PaaS. Un bon exemple de PaaS serait ici le App Services de Azure, mais il y a d'autres services PaaS plus haut niveau. Par exemple, nous pourrions avoir le Business Analytics ou le IoT Service dans Azure. Finalement, bien le SaaS, pour résumer un bon exemple, nous aurions par exemple Office 365 ou encore Skype ou Teams. Essayez donc de percevoir ces types de déploiements de cette façon. IaaS, ce sont par exemple vos VM sur place. PaaS, c'est une solution de déploiement presque entièrement gérée. Et SaaS est une application complètement gérée pour vous.